Bienvenue sur notre page Lecture paisible, suite de notre roman Et pourtant elle pleurait d'Isaïe Piton Coulibaly, chapitre 3. Dès son retour, l'abbé Robert Williams chercha à rencontrer le sacristain pour connaître la destination du carton maléfique. Je n'ai rien à vous dire, osa Émile. Le curé s'approcha de son jeune vicaire en lui demandant de ne plus jamais parler de ce problème. Il devait oublier. Mon petit, repose-toi aujourd'hui. Tu es si épuisé. Bob concélébra néanmoins la messe de 10 heures avant d'aller se reposer dans sa chambre. Il déclina l'appel du dîner. À 21 heures, une idée lui vint subitement. Si j'allais visiter Santos, ce grand quartier populaire très proche d'un bidonville qu'il avait découvert en se rendant chez M. Baga. Il prit rapidement une douche froide, mit son jean et une chemise à fleurs. Bob demanda au domestique si le curé était dans sa chambre. Le curé est sorti. Et le premier vicaire, même le deuxième vicaire n'est pas là. C'est le vendredi soir. Les prêtres rendent souvent visite à leurs amis et à certains membres de leur famille. Moi, je sors ce soir. Si le curé revient avant moi, tu lui diras que je suis à Santos. À Santos, vous n'avez pas peur? Peur de qui? C'est un quartier dangereux. On trouve toutes les mauvaises gens dans ce quartier. Le Christ même est venu pour ces mauvaises gens. Nous ne devons pas les fuir, même nous approcher d'eux. Vous voulez leur parler de Dieu et même de Jésus-Christ. Comme vous tenez à y aller absolument, je vous demande de vous rendre à Santos sans votre voiture. Je ne l'avais pas envisagé. L'abbé Williams monta dans un autobus bondé malgré l'heure relativement avancée. Un paroissien qui l'avait reconnu lui apprit que les conducteurs d'autobus continuaient leur grève qui durait depuis 4 jours. Un service minimum se déroulait depuis ces jours au grand désespoir de la population qui attendait des heures avant de regagner son domicile. Le véhicule arrivé sur le pont avançait lentement. C'était un embouteillage. Les passagers devinrent nerveux et se mirent à injurier le conducteur innocent. Quand le bus s'approcha du lieu d'où provenait la cause de l'embouteillage, une hystérie s'empara d'une grande partie des passagers. Ils venaient de remarquer qu'une voiture en panne causait ce retard. Une dizaine de personnes se moquèrent du propriétaire de la voiture quand des mécaniciens ambulants au nombre de 3 tentaient de relancer le moteur de la voiture. Dans le cas, on n'entendait que des injures contre le propriétaire de la BMW. Regardez-moi ces pauvres types qui veulent se prendre pour des riches. Pauvres types, qu'on n'a pas d'argent pour acheter de l'essence, inutile de s'offrir une voiture. Espèce de malheureux. Quand l'autobus chercha à contourner la voiture immobilisée, le propriétaire de cette dernière se posta devant le bus qui freina brusquement. Les passagers se déchaînaient de plus belle. Ils demandaient au chauffeur d'ouvrir la porte afin qu'il donne une correction inoubliable à cet audacieux. La police intervint aussitôt. Le chauffeur de la BMW regarda certains passagers dans les yeux du côté où je me trouvais et lança cette phrase. « Tas de misérables, vous finirez votre vie dans un bus aigri permanent. » Le bus continua son chemin avec plus de rapidité, cette fois-ci dans un calme impressionnant. La remarque du propriétaire de la voiture en panne avait fait mouche. Quelques 200 mètres plus loin, un homme à la cinquantaine, largement entamé, pleura en répétant que nous étions vraiment des misérables, des aigris, et dit que nous allons finir notre vie ainsi dans les bus et à Santos. Un jeune le calma. « Vieux père, garde confiance. Je suis un futur ministre de la République. Je te viendrai en aide. Je vais même t'acheter 2 voitures et une villa à Gourma, le quartier chic que nous traversons chaque jour pour aller à Santos. » Cela apporta un peu de détente dans le bus jusqu'au premier arrêt de Santos où Bob descendit. Sa première remarque porta sur l'ambiance de la rue principale. On voyait des hommes et des femmes partout. La foule était grouillante. Quelquefois, Bob pensait voir des fous. Les étals des vendeurs encombraient les espaces. Les restaurants à ciel ouvert, les bars, les nightclubs foisonnaient. Bob vit une grande foule rassemblée devant une estrade de fortune à proximité de vendeurs de statuettes et de masques. Il s'approcha du lieu et vit un homme qui tenait un discours habillé d'un long boubou rose et d'une chéchia rouge. Le crâne nu et la
bouche dégarnie surprenait le passant. Il lui manquait beaucoup de dents et cela se ressentait dans sa manière de parler. Mes chers amis, je vois que la foule grossit. Je vais reprendre mon discours. Vous savez que la messe a parlé de moi hier seulement. Alors que mes activités ont commencé il y a plus de 8 mois, il était temps car je suis plus crédible que leur radio et leur télévision. C'est moi, Bangouta, qui donne la vraie conscience au peuple. C'est moi, Bangouta, qui donne des cours gratuits chaque soir afin de changer les mentalités. C'est moi, le maître de Santos. Écoutez-moi aujourd'hui, écoutez-moi demain. Écoutez-moi toute votre vie. Je suis immortel et diseur de vérité. Vous êtes bien nombreux. On peut donc commencer la leçon de ce soir qui porte sur la faillite des autres. De plus en plus, dans notre monde de sous-développé technique, les hommes et les femmes adoptent des comportements néfastes au progrès de nos États, de nos institutions et de nos sociétés. Plus grave, ces humains, par l'orientation qu'ils donnent à leurs esprits, se paralysent intellectuellement et moralement. Car aujourd'hui, le mensonge, la médisance, la vanité, la cupidité et le vol sont devenus des objets qui se rencontrent dans beaucoup de maisons et de bureaux. Le voleur le plus connu est incontestablement le grand bandit qui défonce la nuit les portes des paisibles citoyens endormis et s'empare de leurs biens. Il est souvent arrêté, emprisonné et condamné surtout quand il opère en plein jour dans les lieux publics et particulièrement dans les marchés et les autobus. Celui-là, malgré l'importance du butin qu'il soustrait à des pauvres familles, ne conduit pas le pays à la ruine. Mais il existe sous nos cieux un voleur plus subtil et plus dangereux. Il travaille dans un grand et beau bureau climatisé, travaille sur 1000 dossiers. Son employeur, l'État, lui a confié une mission importante, le développement de son secteur au profit de l'économie du pays. Malheureusement, il a un grand besoin d'argent pour jouir. Il va devenir un voleur scientifique, celui par qui le malheur va s'abattre sur le pays. Il sera le spécialiste des fausses factures avec des complices. Ils sont nombreux dans notre pays, les gens qui dépensent plus de 45 fois leur salaire dans le mois. Ces voleurs méritent. La police cria quelqu'un. Tout le monde étala, même les vendeurs ambulants. L'orateur courut plus vite que tous les auditeurs. En fait, il s'agissait d'une fausse alerte. C'est un jeune homme handicapé qui voulait tester la bravoure de cet orateur. L'abbé Bob se dirigea vers une buvette où la terrasse accueillait de nombreux consommateurs. Il s'assit sur une chaise inoccupée. Un garçon vint aussitôt vers lui. « Que voulez-vous boire ?» Une sucrerie. « Allez beaucoup plus loin. Nous ne vendons pas ce genre de boisson qui n'a pas d'amateur ici. » Que me proposez-vous? La bière ou la liqueur? La liqueur. Laquelle? Du Walker. Vous voilà devenu un vrai homme. En attendant de recevoir sa commande, Bob regarda tout autour de lui. Sur toutes les tables, on ne trouvait pas moins de 20 bouteilles de bière pour 4 personnes. Il se demandait comment des êtres pauvres pouvaient aussi consommer avec autant de passion. Quand il commença à boire son whisky, un des buveurs assis non loin de lui l'apostropha. « Ici, on ne consomme jamais seul. » « Je ne le savais pas, répondit le jeune prêtre qui se déplaça pour s'asseoir autour de cette table de 6 personnes. Vous êtes vraiment un bon ami. Je vous présente tous ceux qui sont là. Nous sommes tous des ouvriers, maçons, mécaniciens, tailleurs, frigoristes, plombiers, électriciens. Moi qui te parle, je suis un peintre en bâtiment. Quand on vient à cette terrasse pour la première fois, il faut payer un casier de bière. Pas de problème. Tu es un vrai gars. On va s'entendre, dit le plombier, envoyer un casier de bière. Au fait, toi tu travailles dans quel domaine? Demanda le frigoriste. Je suis prêtre de l'église catholique. Tous s'esclaffaient, même ceux qui n'étaient pas des pas proches de cette table. Ah, dans ce pays, les gens aiment vraiment blaguer, dit l'électricien. Qu'est-ce qu'un prêtre peut chercher dans un endroit pareil? Jésus nous demande d'aller partout apporter son message. Cette affaire de Jésus, c'est un gros mensonge. Il n'a jamais existé, affirma le maçon. Jésus commença le menuisier. Peut-être que lui a existé, mais leur Dieu jamais. Vous ne croyez pas en Dieu? Jamais. Et pourquoi? Vous-même, croyez-vous en l'existence de Dieu? Regardez l'injustice sur la terre. Regardez nos misères. Des vauriens ont des milliards dans ce pays et nous, les honnêtes gens, nous n'avons rien pour vivre. Le mois dernier, la femme du mécanicien est décédée à la maison.
faute de moyens pour acheter les médicaments. Si Dieu voyait ou entendait, il aurait donné par miracle de l'argent à notre ami. J'ai même osé lui parler. Dieu, si tu existes vraiment, sauve ma femme. On dirait que lorsque j'ai dit cela, le mal de ma femme s'est aggravé et 2 heures plus tard, elle est morte en laissant nos enfants. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Si tu continues, je vais te frapper comme un petit enfant qu'on chicote. Tu vois comme je suis grand et fort, j'ai été boxeur champion national à 2 reprises dans ma catégorie mi-lourd. Ce que je ne comprends pas, c'est que, malgré vos problèmes, vous continuez de dépenser le peu que vous gagnez dans la boisson. Tu dois être vraiment un prêtre, déclara le plombier. Tu ne sais pas que si on ne se saoulait pas, ce pays serait en guerre civile. La boisson nous permet d'oublier nos soucis. Sans la boisson, nous aurions volé, violé, massacré. Remerciez-nous d'aimer la boisson afin de donner une stabilité au pays. On ne sait pas qui tu es, jeune homme, ajouta un homme au teint très clair assis vers le comptoir. Mais tu peux dire à ces gens qui sont là-haut de continuer. Notre jour viendra. Qu'ils continuent de manger et de boire. Pour eux, tout est bien. C'est nous qui avons faim. Justement, avec Jésus, vous avez le pain de la vie. Il a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le mécanicien se leva, prit le prêtre dans ses bras et lui donna un violent coup de tête sur le front avant de lui dire de tout régler et de partir. En continuant sa marche sur ce grand boulevard de Santos, il toucha et retoucha son front qui ne portait pas de blessure. Il s'étonna de la résistance de sa peau. Le coup était si violent. 50 mètres plus loin, l'abbé Bob Williams s'assit dans un restaurant en plein air dont le nom l'avait attiré. Demain n'est pas loin. Comptait une grande clientèle. La plupart des clients étaient en train de dîner avec des femmes. On ne pouvait savoir si les hommes étaient en compagnie de leurs épouses ou si les femmes étaient avec leurs amants. La sonorisation diffusait une musique tonitruante et pourtant les clients discutaient entre eux. Bob se demandait comment ils pouvaient s'entendre. Un serveur vint lui demander ce qu'il voulait boire. Une sucrerie, laquelle n'importe. Le garçon revint avec un Coca-Cola. Le prêtre demanda s'il pouvait manger quelque chose. Attendez. La demoiselle qui viendra prendre votre commande. Elle vint 5 minutes plus tard. Excusez-moi, monsieur. Nous avons du monde ce soir et je suis seule. Celle qui prend les commandes avec moi a sa fille malade. Que voulez-vous manger? Qu'avez-vous à manger? Des pintades, du poulet, des poissons, de la goutille braisée. Vous avez aussi des chèvres et des singes rôtis. En accompagnement, vous avez du riz, du foufou, de la loco, de la tiquée, des patates douces et de la cassa. Je voudrais un gros poisson braisé et des patates douces. L'abbé Williams attendit plus de 45 minutes avant d'avoir sa commande. Après avoir béni le repas, il se lava les mains avant de commencer à manger. Une jeune et belle fille s'assit auprès de lui. « Mon chéri, vous m'invitez à manger avec vous? J'ai une grande faim. Faites comme moi. Vous êtes vraiment gentil. Je meurs avec vous ce soir. Et cela signifie quoi? Je n'ai pas à vous apprendre ce que cela signifie. Franchement, je ne sais pas. On va passer la nuit ensemble dans ma chambre qui n'est pas loin d'ici. À moins que vous ne préfériez une heure. Comme vous me donnez à manger, le tarif sera encore plus bas. Je vous ferai 20% de réduction. » L'abbé Williams bénit la jeune fille avant de lui poser les questions. Elle répondait au nom de Joséphine Placadi. Après son diplôme de secrétaire, elle n'obtint jamais d'emploi sauf 2 mois de remplacement. Ses parents ne vivaient plus et elle avait 2 enfants en bas âge à sa charge. Devant les difficultés énormes, elle se laissa convaincre par une de ses amies qui avait déjà franchi le pas. Et Dieu de votre vie, quand j'étais enfant, j'étais toujours à l'église avec mes parents. Depuis lors, j'ai abandonné la religion devant les soucis, les angoisses et aussi les plaisirs de la vie. Votre problème provient tout simplement du fait que vous avez abandonné Dieu. Un cœur vide de Dieu vous donne une perpétuelle insatisfaction. Remplissez votre cœur de Dieu, vous verrez ce qu'il fera pour vous. Ayez surtout confiance en lui et tout comme le petit garçon de 3 ans qui croit que son père peut tout lui procurer. Si vous prenez Dieu comme votre Père, il vous donnera tout ce que vous voulez, à condition que cette chose ne vous conduise pas au mal ni au malheur. Vous semblez croire en Dieu. J'ai décidé de consacrer ma vie à servir Dieu. Vous voulez dire que vous êtes pasteur? Je suis prêtre de l'Église catholique. Monsieur, ne plaisantez pas avec moi, je suis une femme malheureuse et pleine de péchés. Je suis à la paroisse Saint-Habib des Collines. Alors ça
Ça tombe bien. Je vais vous tester. Connaissez-vous Émile? C'est notre sacristain. Hier soir, nous étions ensemble avec Philippe. Je vous crois. Que faites-vous dans un lieu pareil au-delà de minuit? Je vais à la conquête des âmes perdues. C'est la mission que le Christ nous donne. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs, car en sa compagnie, on changera forcément de vie. Vous connaissez Marie-Madeleine de l'Évangile? Elle était comme vous, mais elle a été sauvée. Et cette nuit, le Christ me demande de vous sortir de ce milieu. Que dois-je faire pour être sauvé? Croyez simplement en lui et venez me voir demain à Saint-Habib. L'abbé Williams la laissa devant le plat et se leva pour continuer son chemin après avoir remis à Joséphine suffisamment d'argent pour régler la note et acheter des habits pour ses enfants. L'abbé se vit brusquement confronté à des vendeurs ambulants. Il l'entourait en lui proposant des bracelets, des montres, des chemises, des colliers, des appareils photo. Il le bousculait, l'attrapait par le bras. Quelqu'un tira son pied droit pour le culbuter, mais il résista. Les vendeurs ambulants se dispersaient aussitôt. Il venait de voir une voiture de police qui se rangeait. 3 policiers en civil étaient à bord. Mon ami, vous venez d'échapper à un vol et même à un assassinat si vous aviez tenté de résister longuement. Ils ont dû vous voir sortir de l'argent quelque part. Devant chaque bar ou restaurant, ils ont leurs complices et se font des signes quand ils découvrent une biche. C'est leur appellation pour qui a de l'argent ou un objet de grande valeur. Faites très attention, nous ne sommes pas partout. L'abbé Bob Williams les remercia chaleureusement et quitta le grand boulevard pour emprunter la voie de gauche à un grand carrefour. Que de musique! Des centaines de jeunes déambulaient avec de gros appareils qui diffusaient de la musique reggae. Le jeune prêtre semblait apprécier cette rue. Des jeunes filles et des jeunes garçons dansaient tout au long de la rue sur une distance de plus de 200 mètres. De nombreux couples de jeunes s'embrassaient avec fougue. Il en vit d'autres en pleine action et même un autre sur la chaussée, tout nu en plein acte sexuel, sous le regard amusé de leurs amis. L'abbé se dit que Satan avait vraiment gagné à Santos. Il se demandait comment sauver ses âmes en perdition quand un homme qui ressemblait davantage à un fou lui proposa un dja. Qu'est-ce qu'un dja? Que faites-vous alors dans la rue Bob Marley? Je la visite. J'espère que vous n'êtes pas un corbeau, sinon je vous tue immédiatement. Vous voyez mon couteau tranchant? Je suis prête à Saint-Habib des Collines. Je suis à la recherche d'âmes à sauver. Vous avez de la chance. C'est facile de savoir que vous êtes nouveau dans cette rue. À Bob Marley, nous vendons de la drogue et écoulons de la fausse monnaie. Toute cette musique, c'est pour tromper la police. Moi, je me déguise en fou pour mieux écouler ma marchandise. Tous ceux qui viennent pour acheter de la drogue sont en jean. C'est pourquoi j'ai pensé que vous étiez venu pour un dja. Je peux tout de même vous en proposer. Non, je veux vous parler de Jésus. Ne me faites pas rire. D'un coup de sifflet strident, il appela ses acolytes qui arrivaient immédiatement en grand nombre. Il compta une vingtaine de garçons et 6 filles, ainsi qu'un homme d'une 60aine d'années. À sa grande surprise, il vit le handicapé de la paroisse qui était venu lui demander de l'aide quelques semaines plus tôt. Le fou, quel est ton problème? Parle vite pour qu'on l'égorge. Il a déjà bien vécu, il peut mourir maintenant. Regardez sa peau. C'est un fils de bourgeois. Écoutez les gars, ce monsieur dit qu'il est venu ici nous parler de Dieu. Il se dit prêtre à Saint-Habib des Collines. Je crois que c'est un vrai malade. Nous sommes tombés cette nuit sur une mine d'or, commença le handicapé qui se faufila entre les jambes de ses complices pour se retrouver devant le prêtre. Je connais l'abbé Bob. La dernière fois, il a refusé de m'aider, pourtant il est très riche. C'est le fils d'un ancien ministre devenu ambassadeur. Il a hérité d'un immeuble de 3 étages. Il ne sait que faire de sa fortune. Chaque jour, il distribue de l'argent aux femmes au lieu de venir au secours des déshérités. Je vous propose de le prendre en otage. Demain matin, en compagnie de l'aveugle, il ira faire un important retrait à la banque et nous partagerons les millions. Le handicapé, tu as toujours de bonnes idées. L'aveugle tiendra le pistolet et le prêtre prendra son bâton pour le guider. 5 autres personnes les suivront à distance. Le fou met déjà dans sa poche 3 dja pour les besoins de la cause. Quelle bonne idée! Si les corbeaux nous prennent, on dira que c'est notre fournisseur.
Jésus Jésus vous voit, dit le prêtre. Qu'il se voit lui-même. Jésus me sauvera et il n'acheva pas sa phrase quand un fourgon banalisé s'arrêta près d'eux. Une trentaine de militaires en descendirent et se lancèrent à la poursuite des jeunes délinquants. Très vite, une vingtaine de brigands furent embarqués. L'abbé Williams, qui fut le premier à être pris par les soldats, déclina son identité. Décidément. Rue Bob Marley, vous avez toutes les stratégies, dit un militaire. Puis, il gifla plusieurs fois le prêtre. Le fourgon des militaires les emmena tous au commissariat de police. Les policiers, au nombre de 8, poussèrent tous les détenus dans un réduit où régna une odeur repoussante. Ils demandèrent à chacun d'enlever ses habits et de rester en slip. Les compagnons de Bob s'exécutèrent rapidement en habitués de l'endroit. Bob resta habillé. Un policier s'approcha de lui, l'air menaçant. « Petit voyou, pourquoi restes-tu habillé? N'as-tu pas entendu ce que le patron a dit? Je ne suis ni malfaiteur ni voyou. Qui êtes-vous alors? Je suis le vicaire de la paroisse Saint-Habib des Collines. » Jeune homme, tu dis vraiment des sonnettes. Il appela ses collègues. Il plaquait Bob au sol et enlevait ses vêtements. Un policier fouilla ses poches et trouva de la drogue et une grosse somme d'argent. Il s'acharnait sur lui en lui donnant des coups de pied et des coups de matraque. Le commissaire sera heureux de cette grosse prise. Nous venons de prendre le plus grand trafiquant de drogue et dire qu'il voulait se faire passer pour un prêtre. Appelez le commissaire. Il est déjà 2 heures du matin. Attendons son arrivée à 8 heures. Il a bien dit de l'appeler immédiatement, quelle que soit l'heure, dès l'arrestation d'un dealer. Ok, je l'appelle. Le commissaire arriva 10 minutes après. Il entra dans le commissariat en affichant un sourire de vainqueur. Il félicita ses éléments pour cette grosse prise. C'est le ministre qui sera le plus heureux. Amenez-moi ce voyou dans mon bureau. L'abbé Bob Williams se présenta, vêtu d'un seul slip rouge et les menottes au poignet, dans le bureau du commissaire. Vous êtes bien jeune pour jouer au dealer. Je ne suis pas dealer, je suis prêtre. Vous savez, je suis le pape, je ne plaisante pas. Et votre carte de prêtre, je ne l'ai pas sur moi. Vous savez, je suis un fervent chrétien et mon cousin est évêque. Vous êtes de quelle paroisse? Saint-Habib des Collines. Je suis l'abbé Robert Williams. Les fidèles m'appellent Bob. J'ai déjà entendu ce nom, mais rien ne prouve que vous êtes le fameux Bob qui était la nuit dernière chez Baga. Vérifiez chez l'évêque. Je vais même le réveiller pour qu'il vienne rapidement. Cette affaire est très grave. 2 heures plus tard, l'évêque arriva dans le bureau du commissaire. Bob, encore toi? Que cherchais-tu à Santos? L'abbé Williams raconta son aventure à Santos jusqu'à son arrestation rue Bob Marley. Bravo, fit le commissaire. Nous avons besoin des prêtres de votre genre, enfin. L'évêque le félicita pour sa tentative d'évangéliser des endroits voués à la damnation. Mais il lui interdit de repartir sans une autorisation de lui. Le commissaire se proposa de l'accompagner à la paroisse. En chemin, le commissaire lui demanda de rendre visite également à Angela. Pour le moment, je vais me soigner pendant 2 jours car j'ai reçu trop de coups cette nuit. Je pars mardi en Israël. J'y resterai 1 semaine. C'est l'évêque qui m'envoie à ses frais. Quelle chance! Je vous envie. Ainsi s'achève le chapitre 4. Nous avons vu au cours de ce chapitre que le prêtre Bob Williams a tenté d'aller dans les endroits, dans les bidonvilles, pour essayer d'évangéliser la population. Mais cela était cause perdue. Car il ne comprenait pas comment des personnes qui vivaient de façon misérable, qui dépensaient tout ce qu'ils avaient dans l'alcool. Et ces personnes justifiaient ce fait par le fait que l'alcool les aidait à oublier leurs soucis, leurs problèmes. Car s'il n'y avait pas l'alcool, peut-être qu'ils seraient dans les rues en train de marcher, de revendiquer, en train de provoquer une insurrection. Et c'est pas l'on conduit dans un ghetto, un endroit où on y vendait la drogue. Et même l'handicapé qui venait le voir, à qui il avait rendu service, était parmi ces dealers. Et ils avaient voulu le prendre en otage afin de lui soutirer de l'argent le lendemain à sa banque. Mais la police, une patrouille de police est arrivée et les a tous attrapés, ainsi que le prêtre Bob Williams. Ils n'ont pas cru qu'il était prêtre, ils l'ont même frappé, ils l'ont brusqué. Il a fallu que l'évêque même vienne se rendre au commissariat pour décliner son identité. Ainsi a pris notre fin, notre chapitre 3. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre 4.
Et j'aimerais aussi m'excuser pour les quintes de tout, car je suis un peu grippée et vous savez, actuellement c'est la saison. Sur ce, je vous dis bye!